le nom Bras-du-Nord vient vraiment de c'est la vallée de la rivière Bras-du-Nord, en fait. Donc, une rivière à méandres qui serpente là, au creux des falaises, en fait. Là, vraiment une ancienne vallée glaciaire typique, avec des crans rocheux. C'est des éléments distinctifs pour nous autres, puis exceptionnels pour développer des activités de plein air. La vallée Bras-du-Nord, à la base, s'est faite connaître beaucoup par la descente en canot, en fait, qui est un classique depuis les débuts, et la randonnée pédestre, qui ont été nos deux activités phares. Mais avec le temps, on s'est vraiment développé plusieurs autres activités, dont notamment le vélo de montagne, qui est une activité vraiment très importante chez nous. Le grand classique, bon, le monde arrive relativement tôt. À partir de 9 h, là, le stationnement se remplit, les gens se rencontrent. Souvent, c'est une activité où on y va en chum. Fait que là, les amis se rencontrent ici dans le stationnement, on prépare les vélos. Notre réputation par rapport au vélo de montagne, elle s'est bâtie vraiment à force de travail, de labeur. On est parti à la base avec une méconnaissance un peu de cette activité-là. On a regardé ce qui se faisait ailleurs, notamment dans le nord des États-Unis, au Vermont. On savait qu'on avait le potentiel, on avait le territoire. On avait aussi l'expertise de faire des sentiers pédestres qu'on a voulu transférer au vélo de montagne. Et on a développé des sentiers année après année qui sont devenus connus, reconnus par les cyclistes. On a du monde de partout. Là. On a des Américains, on a des Européens qui viennent rouler ici et qui apprécient la qualité de sentier. Donc, on est vraiment chanceux d'avoir ça ici. Best place to come. Amazing trails, always makes it fun. Yeah! We come from St. Lawrence University in Canton, New York. I love Canada and poutine. Yep! Les sentiers qu'on a commencé à faire au début, en 2007, 2008, c'est pas les mêmes sentiers qu'on fait maintenant. Don't say, darling, 'cause you'll fake it. La vallée Bras-du-Nord s'est construite avec près de 240 jeunes en réinsertion socio-professionnelle qui ont travaillé à l'entretien, au développement des pistes de vélo. Sans ces jeunes-là, sans leur rapport, on n'aurait jamais été capable, en fait, je ne serais pas là à vous parler de la vallée Bras-du-Nord, on n'en serait pas là. Ces jeunes-là, c'est les réels bâtisseurs, en fait, de la vallée Bras-du-Nord parce que leur contribution est immense. Et je trouve ça beau et que des jeunes un peu exclus de la société fassent partie d'un projet présentement qui est sur la map, en fait, qui fait partie des projets vraiment qui font parler au niveau du plein air au Québec et ailleurs. Cette année, en fait, 2018, c'est 40 000 jours visites en termes de vélo de montagne. Pour une destination québécoise, c'est énorme. Et ça se joue pas juste sur le terrain, c'est pas juste à coup de pioche que ça se passe. Ça se passe au niveau des idées, ça se passe au niveau de la vision, de faire rêver les gens, de dire oui, on est capable et oui, on est capable de devenir la ville de plein air, non seulement au Québec, mais vraiment dans l'Est de l'Amérique du Nord. Ici, on est au Roquemont. C'est un hôtel, une microbrasserie, un restaurant pub. On est plus qu'un gros pub dans le sens où, en gros, je pense qu'on est devenu une destination. Avec le type de restauration qu'on offre, avec l'hôtellerie, les chambres d'hôtel, 41 chambres d'hôtel, puis la destination plein air elle-même. On mange
ici, c'est une bavette de bœuf sauce crème cognac, servie avec des frites et des légumes. Le tartare de truite, le steak conventionnel New York. Et la côte levée, c'est le fish and chip maison avec une panure à la bière. C'est la poutine brasseur qui est faite avec une sauce au poivre. Ben moi je pense que ça va être trippant. J'ai un peu l'estomac d'un talon. Fait que ça breakera pas dans la bouche. En fait, le Roquemont, c'est vraiment le camp de base pour la vallée de Bras-du-Nord. On a les pistes de vélo qui partent directement de notre stationnement. Les gens, c'est ce qu'ils apprécient beaucoup, puisqu'ils peuvent venir profiter d'un repas, de l'hébergement, de la microbrasserie pour avoir à prendre leur voiture. Les paysages, je veux dire, on a des caps, le cap des Sept Côtes qui est vraiment un incontournable ici. On a des montagnes, rivières, c'est une ancienne vallée glaciaire, donc on a vraiment, c'est magnifique, là. Peu importe, il y a des points de vue plus en hauteur, des points de vue plus vraiment qui donnent sur la rivière. Il y a vraiment une diversité de points de vue. Puis aussi, on a 2 secteurs. En fait, on a un secteur au cœur de la vallée, secteur Chanahan, qui est vraiment le secteur où est-ce qu'on a le plus de kilométrage de sentiers. C'est là qu'on retrouve les sentiers à la fois les plus accessibles pour la famille, les sentiers qui se rendent aux chutes de l'Aîné, par exemple, ces choses-là, ou les sentiers même les plus difficiles. Le sentier 2 losanges noirs qui sont ne serait-ce que la descente aux enfers qu'on va inaugurer l'année prochaine. C'est vraiment notre secteur, je dirais, qui est le plus sauvage à la fois. Tous nos sentiers signatures se retrouvent dans le secteur Chanahan. En même temps, c'est notre secteur où est-ce qu'on a de l'hébergement, où est-ce qu'on peut profiter d'un 2-3 jours paisible, où est-ce qu'on est vraiment sur place, qu'on fait du camping, qu'on est en yourte, en refuge, et puis qu'on est vraiment d'une immersion au vélo de montagne. Secteur Saint-Raymond, quant à lui, secteur qui profite de 3 petites montagnes où est-ce qu'on a vraiment dessiné des sentiers très, très ludiques. Pas des grosses montées, pas des grosses descentes. Un secteur qui est très, très apprécié pour compléter l'expérience Chanahan, mais aussi où est-ce que les gens viennent beaucoup la semaine, la fin de semaine. Tu as un petit 3 heures devant toi, bien, c'est vraiment l'endroit tout indiqué. Tu n'as pas à aller nécessairement dans le fond de la vallée Bras-du-Nord. Tu es près de Saint-Raymond, fait qu'on est vraiment près de la ville. Ce secteur-là a favorisé l'émergence d'une nouvelle clientèle de vélos de montagne. Ce que j'aime, c'est vraiment conduire le vélo. J'aime piloter dans les roches, rendre un sentier qui n'est pas fluide. De juste avoir un bon flow dans les descentes, vraiment une fluidité que tout s'enchaîne bien. Mixed emotions. I'm not immune, I try. Ouais, mais là, les gars, on sait que vous êtes bons sur vos beaux bikes neufs de l'année, mais... Ou peu importe le bike, je suis rapide. Pas de problème, un basic c'est un basic. Ouais? Aucun problème. Un N'importe petit quel. papier ciseaux. Ouais, fait qu'on a notre dérailleur Shimano RS, 5 vitesses. On a un pédalier custom, 3 plateaux, dérailleur Shimano, cadre en acier, pneus à flanc beige. Bien, surtout, le pied, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit plus. La potence en V, les leviers à friction, ça, c'est parfait. Il est super franc anti-levier. Roche, papier, ciseaux. 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 Yeah! J'ai gagné! Yeah! 11 mois haut. Yes, à tantôt! As-tu de la misère à changer tes vitesses? T'avais dit en haut.
C'était au fond Léon, puis essaye de pas te planter. C'est vrai qu'il n'y a pas de break? Ben, faut bien. Je comprends plus les puristes qui roulent des vieux vélos, là, pas de choc. Là. Il y a quand même du fun à y avoir. Ouais. Je pense que tu te fous de ma gueule, là. Un peu, oui. Vélo de montagne, j'ai commencé, j'avais 10 ans, fait que ça va faire 18 ans que je fais du vélo de montagne. J'ai fait beaucoup de courses de cross-country quand j'étais plus jeune, ici dans le club à Saint-Raymond. Des fois, on a l'impression que le vélo de montagne, c'est un sport qui est pas accessible, qui est réservé aux gars qui sont un peu extrêmes, un peu cow-boy, mais c'est pas du tout le cas. C'est vraiment plus accessible qu'on le pense. Vous, on le voit, là, on a Zach avec nous là, qui a 9 ans, puis ça fait des années lui, qui en fait. Puis on a au magasin, j'ai des clients qui ont 70 ans dépassés puis qui roulent encore les sentiers là, comme Boréal, Nelson, puis qui sont encore capables de le faire. Donc, faut vraiment pas penser que c'est un sport qui est réservé aux gars cow-boys. C'est vraiment pour tout le monde. Il y a de plus en plus de filles, puis honnêtement, non, ça prend un peu d'orgueil, c'est sûr, là, pour suivre les gars, mais c'est pas une compétition. Le but, c'est vraiment d'avoir du plaisir. C'est un sport individuel, mais qui est vraiment le fun à faire en gang. Yeah, a good day. On va avoir beaucoup de jumps. Le plus de jump, ça serait dans la boréale, l'aurore boréale. J'étais sur 2 roues vers peut-être 4 ans, 4 ans et demi. Moi, je fais du vélo de presque tous les Tu suis pas les grands, là. Ben oui. Hein? Oui, je suis. Ah ouais? Oui. Ça peut paraître un peu drôle là, de dire qu'on souffle tous les sentiers parce qu'il y a beaucoup de kilomètres de sentiers. Le fait de souffler les feuilles, ça permet de voir vraiment tout ce qui est roches, racines. On peut mieux lire les lignes. Ça permet au sentier de sécher beaucoup plus vite. Donc, ce que ça fait, c'est que, on voit aujourd'hui c'est un peu boueux, là. Ça va aider à sécher beaucoup plus vite, puis les sentiers vont redevenir beaux puis sécuritaires là, le plus rapidement possible. C'est un sport au début qui est pas facile. C'est vraiment, on a l'impression que c'est difficile, mais il faut vraiment faire de plus en plus. Plus qu'on acquiert d'expérience, plus qu'on aime ça, puis plus qu'on se lance dans des sentiers qu'au départ on pensait pas être capable de faire, mais finalement qu'on réussit. Puis c'est cette espèce de petite victoire-là qui nous donne le goût de revenir finalement.
See that they ruin. I came in the game and I'm trying to undo it, and still they all say they don't know if to shoot it. I gotta see through it, man. Won't be deluded with all these illusions. I know it's disputed. I gotta keep growing. They see what my root is. I tell you. En fait, la Via Ferrata, c'est un peu parfait mélange de randonnée pédestre et d'escalade. En gros, c'est un câble qui est fixé dans une paroi rocheuse. Puis nous, on est équipés avec des harnais, des boudriers, longe de Via Ferrata, pour s'assurer qu'on soit en sécurité là, lors de l'aventure. Les hauteurs, ça se contrôle. L'ail. Tu vas moins vite qu'en bike? Un peu, oui. C'est moins naturel. C'est la première fois que je fais la Via Ferrata l'automne, puis c'est vraiment de toute beauté. C'est vraiment quelque chose à faire. Je dirais, là, à cette période de l'année, là, on voit vraiment toute la vallée au complet. Là, c'est sûr que les arbres commencent, les feuilles commencent à tomber un peu, là, mais ça demeure vraiment un must. Hein? T'as un petit cul de sein. Hugo, ça va? Ça va très bien. C'est super facile. Et toi, Mag? Ça va bien, ça va bien. On s'en sort. Ouais, c'est un bon duo de la vallée, ça. Vélo en avant-midi, puis Via Ferrata en après-midi.